Voilà, super, très bien. Alors c'est super, moi je suis très content de vous voir. D'habitude c'est le dimanche soir qu'on se voyait, mais c'était pas évident parce que bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plein de gens qui bossent le dimanche. Oui, au moins quelques personnes qui bossent le dimanche, parfois toute la journée. Et en fin de journée, ça peut être compliqué, ouais. Surtout quand on parlait de philo, de vacuité, tout ça, ça pouvait être un petit peu, voilà. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire le matin. On est un petit peu plus frais, j'espère. Oui. Et de quoi est-ce qu'on va parler alors aujourd'hui? Vous avez vu le thème? Oui, la méditation, c'est ça? Oui, il y avait ça, et puis il y avait autre chose. Il y avait quoi? Vous vous êtes dit, du moment qu'on vient discuter ensemble, le Oui, thème, voilà, oui. le thème, c'est pas important. Oui, bah vous avez bien raison. Ah Oui, oui, c'est c'est quoi? vrai. Ouais. Ouais, du moment qu'on vient tchatcher ensemble, c'est ça qui compte. Voilà. Exactement. On a besoin de parler, on a besoin de se voir, de s'écouter. Ouais, c'est très important. Très important. Et puis, alors, bon, j'ai mis un thème un peu, je me suis dit, voilà, paix extérieure, paix intérieure, tout ça, surtout dans ce monde de brut. C'est Ouais, vrai. nous avons besoin de paix et de paix intérieure, surtout. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose contre les guerres en Israël, en Ukraine, etc. Ou pas. Si vous pouvez faire quelque chose, je vous supplie de faire quelque chose. Mais si vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout? Ben, prier pour eux. Oui, Mm. prier pour eux, exactement. Exactement. Oui. Ouais, ça c'est très important. Ça peut éviter une forme de burn-out intérieur, ouais, parce que des fois on se dit, oh là là, le monde est vraiment pourri, les médias n'insistent que sur les trains qui arrivent en retard et ne parlent presque jamais des trains qui arrivent à l'heure, etc. Et donc on se dit finalement, le monde est pourri. Alors, c'est pas autant pourri que ça dépend ça dépend de notre perception, de notre regard sur les choses, non? Ouais. Et même s'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ne peut rien faire, malgré tout, essayer de se tourner vers une solution comme des prières d'aspiration, etc., c'est déjà essayer de faire quelque chose. Ouais. Oui. Et ça évite de sombrer dans le burn-out. Je crois que c'est Mathieu Ricard qui en parle dans Plaidoyer pour l'altruisme, ouais, où il dit que il fait sa distinction entre la détresse empathique et la compassion. Ouais. Et en effet, ce ne sont pas les mêmes aires du cerveau qui s'activent quand il essaie d'avoir simplement un constat euh, plus ou moins neutre, mais en tout cas un constat froid et glacial de, de la souffrance d'autrui. Et ça engendre un petit peu comme des systèmes d'alarme dans notre cerveau. Et après, les scientifiques, lui, en analysant bien sûr son cerveau grâce à un IRM fonctionnel, ils lui disent maintenant essayer de méditer sur la compassion. Et en fait, en effet, ça n'a rien à voir, c'est plus les mêmes aires du cerveau. Ouais, qui s'active. Donc on peut voir que la compassion, c'est heu, une façon d'aller mieux. Une façon d'aller mieux, une façon de renforcer son système immunitaire. C'est une façon d'utiliser les problèmes, mais à notre avantage. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Très important. Ouais. OK, OK, OK. Donc en effet, pour aller bien, pour, être dans la paix intérieure, qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vos clés. J'ai besoin de vos clés, j'ai besoin de votre Enfin, aide. moi, je... On ben, respire, qu'est-ce qu'on on fait? respire. On respire, Et on essaie d'amener le calme mental. on essaie D'amener le calme mental. oui, d'amener le calme mental, oui. C'est Oui, quoi vrai que la d'autre? méditation, ça peut calmer, hein, ouais. Ouais. La méditation, oui. Quoi d'autre? Aider les autres au minimum. Aider les Aller autres vers les amis. autres déjà. C'est Oui, pas se tourner. grand-chose des fois, mais ça fait du bien. Et puis après, si ça nous fait du bien à nous, et bien, comment dire, ça fait du bien aux autres. Et puis ainsi de suite. Ça effet boule de neige, on Exactement. va dire. Des fois. Pas toujours, ça marche pas toujours, hein, mais Tout à fait. Venir vers les autres, s'orienter vers les autres, exactement. Faire quelque chose, même si c'est pas grand-chose, de faire quelque chose pour les autres. bah, rien que là, enfin dire discuter ensemble. Oui, C'est
Après, le mental, il est beaucoup mieux et puis on peut à nouveau, on voit les choses un peu plus différemment, nous. On peut aller vers de l'avant. Enfin, pour moi, hein. Exactement, tout à fait. Oui, Moi, j'essaie de lâcher les pensées qui amènent la souffrance, en fait. oui, oui, oui. Excellent. Moi, j'essaye de visualiser le cœur, hein, et j'essaye justement un petit peu sur la méditation de Chenrezig, hein, de respirer un peu de cette façon. Oui. En visualisant, c'est ça? Oui, je visualise Oui. le mal de la personne et j'essaye de l'aspirer et de renvoyer un peu de lumière, quoi, dans la respiration. Oui, Tonglen, par exemple, oui. Comme ça, ouais. Waouh! Oh là là, magnifique. Mm. Gabi, tu as des choses à nous offrir? J'ai rien à rajouter à tout ça. Je crois que l'essentiel de ce que j'aurais pu dire a été dit. Donc, Oui, ok. Oui, c'est super. Tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Parce que ça n'a l'air de rien. On pourrait se dire, oh oui, oh, moi je m'attendais à ce qu'on parle de la phase de perfection des tantras supérieurs ou du Dzogchen, etc. Mais en fait, non, ça commence parce qu'on commence là. On commence là, on commence à essayer de transformer ses pensées, ouais, de ne plus se laisser aller à ces schémas habituels d'un être ordinaire qui n'a pas d'approche spirituelle, etc., qui se laisse bouffer par ses pensées. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est déjà la voie spirituelle. Ouais, ouais, ça c'est magnifique. Ouais, parce que vous vous êtes rendu compte, bien sûr, à quel point nous avons des pensées dans une journée. Ouais, combien on en a? Oh là là, on en a beaucoup, hein. À la minute, à la minute. Voilà. je crois qu'on en a J'allais dire, on plusieurs n'a à pas la besoin de seconde. passer la journée. En 1 heure de temps, c'est C'est sympa. énorme, c'est énorme, ouais. Ouais. Et en effet, ça c'est vraiment génial parce que le fait que vous répondiez comme ça, c'est déjà la preuve que vous observez votre attitude intérieure. C'est déjà une preuve irréfutable que vous prenez soin de votre esprit, que vous observez votre attitude intérieure, ouais. Il y aurait peut-être pas mal de gens à qui on poserait la question et qui ne s'en rendraient pas nécessairement compte. Mm. Ouais. Ou peut-être on peut se rendre compte qu'on a beaucoup de pensées quand elles sont un peu euh, destructrices ou ouais, quand on est en train de ressasser, etc. Là, on peut s'en rendre compte. On se dit, ah oui, tiens, j'ai pas arrêté de ruminer hier soir, etc., etc. Ouais. Mais sinon, dans une journée, combien de pensées on a? Le fait que vous voyez à quel point on en a, c'est déjà la preuve que vous méditez, que vous prenez soin de votre esprit, etc. C'est vraiment super. Ouais. Ok. Et au sein de toutes ces pensées, euh, combien sont automatiques? Combien surviennent dans notre esprit sans qu'on ait décidé de les engendrer? La grande Peut-être majorité. 99%. Oui, Parce que oui, c'est- le chiffre est énorme. ouais. Le chiffre est énorme, ouais. D'où est-ce qu'elles peuvent venir, ces pensées automatiques, par exemple? De connexion, je pense qu'ils se font tout de suite dans notre cerveau sans qu'on en ait volontairement donné l'ordre, hein. Oui, des schémas habituels, par exemple. Oui. Quoi d'autre? Ben, c'est le continuum conventionnel, hein, il est tout le temps en mouvement. Oui, du fait qu'en effet, l'esprit soit fluide et donc ça engendre aussi des pensées, etc. Et ça vient aussi des stimuli sensoriels, ouais. On a, par Oui. exemple, moi, ici, en ce moment, on a les tilleuls en fleurs, donc ça me rappelle forcément quand j'étais à Blois au mois de juin, etc. Les troènes en fleurs aussi, ça me rappelle quand c'était presque les vacances d'été, quand Les petites j'étais au fenêtres de collège et qu'on pousse. avait les troènes en fleurs, parce qu'avant, le collège en face de chez ma mère, la haie, c'était des troènes. Maintenant, ils ont tout enlevé, ils ont mis des grillages. Mais avant, c'était des troènes. Et dès qu'ils commençaient à être en fleurs, on savait qu'on allait bientôt être en vacances. Et donc, ça me Ouais. rappelle ça. Ça me rappelle ça, des bons souvenirs. Et même quand on a eu Mogwai, je me souviens, c'était au moment des troènes en fleurs aussi. Et on avait une petite fleur de troène dans la voiture quand on a été chercher Mogwai. C'est un bon souvenir aussi. Ok, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est des private jokes. Laissez tomber. Ok, c'est magnifique. Et donc, en effet, les odeurs nous rappellent les souvenirs. Les souvenirs, c'est des pensées aussi, ouais. Mm. Ok, les Les odeurs, pensées. Oui,
Bah, l'attachement, l'aversion. Oui, exactement. On a de l'attachement, de l'aversion, on a de la nostalgie, on a des expectatives, on a des espoirs, etc. On a tout ça. Exactement. Et toutes ces pensées viennent de là. Waouh! Et donc comme si c'était on était mis devant le fait établi. Ouais, on est devant le fait accompli. Ouais. Et donc comme si on ne pouvait rien faire. Ouais, les pensées sont là, et donc on a juste à à les traverser les unes après les autres, et cetera, sans qu'on puisse faire grand-chose. Mais en fait, hem, dans une journée, quand on apprend à méditer, dans une journée, combien de fois on a l'opportunité d'avoir des pensées qu'on a décidé d'avoir? Ah! C'est plus la même chose! Peut-être beaucoup dans la condition quand on travaille parce qu'on est concentré sur, quelque chose avec un objectif, hein. Oui, exactement. Oui, quand on fait ses mots croisés, enfin moi je ne les fais pas, mais si on quand on essaie de débattre, quand on essaie d'avoir quelque chose où on essaie de régler un problème, ou quand on est au boulot, et cetera, délibérément, on emploie notre esprit conceptuel dans une certaine direction, ouais. Mm. On dit: «Je dois faire ci, je dois faire ça, puis après j'ai ça à faire», et cetera, et cetera. Oui, donc dans ce cas-là, oui, d'une certaine manière, on décide d'avoir ces pensées-là. Ouais, OK. Et Dans la donc méditation aussi. oui, Parce exactement, qu'on peut méditer sur un objet de la journée, ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Donc, on se force à méditer sur ça. oui, exactement. Oui, on essaie d'orienter notre esprit vers un Mm, type de pensée particulière, exactement. mm, Tout à fait. Ça, c'est la clé, en fait. J'ai l'impression que c'est la clé du bonheur. mm. Ouais, que ça a l'air de rien, mais de décider plusieurs fois par jour de générer une pensée plutôt qu'une autre, ça change tout. Ça change tout. Juste s'arrêter, pardon, juste s'arrêter quand, euh, même que 30 secondes, le fait de respirer calmement, enfin, je veux dire, inspire, expire et ne penser à rien. Oui. Ça te pose, enfin moi ça me pose l'esprit. Et puis, Hmm. bon, n'importe quel souci, que ce soit des douleurs ou quoi que ce soit, le fait de revenir à sa respiration ou à une pensée positive, ça te, ça te permet d'aller mieux. Enfin, Exactement. Exactement. Tout à fait, parce qu'on c'est comme si on gagnait plus d'espace mm, intérieurement, ouais. Parce que sinon, on peut se laisser bouffer tellement par nos pensées qu'on a même plus comme si on pouvait même plus, respirer d'une certaine manière, comme si on étouffait sous le poids de nos pensées. Ouais, ça fait drôle, hein? Alors qu'elles mm, sont très insubstantielles, mais elles peuvent tellement occuper le paysage, on a l'impression qu'on a plus d'espace disponible, et cetera. Alors qu'en fait, oui, il y a aucune limite à notre espace intérieur. C'est juste que, il faut apprendre grâce à ces méditations-là, à retrouver cet espace intérieur, ouais. mm. Ouais, exactement. Waouh! Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Il y a Ouais, des je pense fois oui, pardon. vas-y. Des fois, on est, enfin moi je ressens ça comme un bombardement dans notre société, notamment au travail, où, ça bouge, ça part sans cesse, ça s'accélère et j'ai l'impression de plus penser, mais d'être, quand même blessée. Mmh. Que l'esprit est Ouais. quand même blessé parce qu'il, je sais pas comment exprimer ça. Oui, parce que l'esprit est peut-être plus vulnérable, parce qu'il a moins la capacité justement de retrouver cet espace intérieur et donc on peut avoir des attitudes beaucoup plus étriquées, beaucoup plus limitées et cetera ou limitatrices et donc forcément, c'est pas en accord avec notre nature véritable. Ouais, ça obscurcit notre nature véritable qui est vraiment extrêmement disponible, cet espace extrêmement chaleureux, extrêmement, disponible, insubstantiel et cetera, extrêmement vivace, extrêmement lucide, extrêmement ouais et donc toutes ces pensées limitantes ou je sais pas comment on dit? Limitantes? Limitatrices? Je sais pas comment ça Limitant, se je dit? pense. Limitantes, OK. Oui. Oui, Et puis au c'est travail, c'est un autre environnement, c'est différent. Donc forcément, on a d'autres pensées. oui, Donc c'est pas toujours positif, parfois. Hein, c'est vrai oui, qu'il faut dire ce qui est. oui. Mais après, quand on sort du travail, on se dit waouh, ça a bouffé d'oxygène. Oui,
En fait, je pense que le problème, c'est que quand on est au travail, on n'a pas le temps, en fait, de prendre conscience de ses pensées et de les diriger comme on le voudrait. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Oui, Ouais, tout à fait. oui, exactement. Je croyais que tu parlais dans la queue du chat. Non, c'est mon micro. C'est Je drôle. crois que je vais enlever la truc. Comme ça, ce sera Non, mieux. non, 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 c'était trop drôle. Ok. Oui, exactement. C'est vrai que quand on est dans un contexte, oui, où il y a des choses un peu répétitives, on est obligé de faire ceci et cela, etc. Oui, dans un contexte particulier, c'est comme si on reconnaissait plus notre atmosphère intérieure, comme si il y avait une atmosphère intérieure du boulot et en dehors du boulot, etc. Oui, en effet. Ouais. Alors qu'en fait, c'est vrai que on pourrait même voir que parfois l'atmosphère intérieure du boulot va empiéter sur celle quand on a fermé la porte, du boulot. Ouais, et donc dans ce cas-là, c'est là où on peut voir qu'il y a des gens qui parfois, sombrent en dépression ou, ont un coup de mou et cetera parce que, l'atmosphère du boulot, l'atmosphère intérieure du boulot va déteindre sur l'atmosphère où on est censé, recharger ses batteries et cetera et en fait, on a moins l'opportunité de le faire et il y a des gens qui sont, fatigués, fatigués par le boulot, fatigués par, ce qui se passe dans la vie et cetera. Parce que justement, ils n'arrivent pas à recharger leur batterie, n'arrivent pas à tout simplement, prendre un peu de vacances par rapport à ces, pensées, limitantes. Ouais. L'idéal, c'est plutôt de faire le contraire, de, faire un petit peu, d'éteindre sur notre atmosphère, du boulot et cetera, l'atmosphère de vacances, l'atmosphère de disponibilité et cetera. Ce serait ça l'idéal. Là, on peut pas toujours y arriver parce que, bah, on a la tête dans le guidon, parce qu'on doit faire ci, penser à ça et cetera. Mais l'idéal, c'est de pouvoir, quand on fait une retraite, quand on va méditer, quand on essaie de se poser sur le coussin et cetera ou de faire une balade en forêt et cetera. Dans ce cas-là, c'est là où on se recharge un petit peu. Ouais, et l'idéal, c'est d'apporter ça, heu, atmosphère intérieure beaucoup plus détendue, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus émerveillée et cetera, de l'emporter avec soi, là où il y en a besoin. Ouais, au boulot ou ailleurs. Ouais, ce serait l'idéal, ouais, ce serait Mais l'idéal. quand on est tout seul, ça va, mais on n'est jamais tout seul au travail, hein, parce que on est toujours interpellé. Bon, ben, on est obligé de communiquer. Oui, Donc, il y a toujours des personnes. Bon, ben, c'est vrai que ça dépend où on travaille, bien sûr, mmh, hein, mais il y a des endroits ouais, où il y a des personnes qui sont malades, hein, quand même, hein, et puis ils viennent, ils se plaignent, et puis faut les écouter. Puis mmh, voilà, on prend sur nous. oui, oui, Bon, bah après, Entraînement. hein, Je trouve aussi que c'est un bon entraînement. oui, oui, C'est c'est l'endroit idéal pour vraiment voir si on a un peu de comment de pouvoir d'action sur nos pensées ou pas. oui, oui. C'est un excellent cas d'école. Ouais, d'être avec les autres. Ouais, Ouais, peut-être justement à ce moment-là pour se dire est-ce que c'est de la compassion, est-ce que c'est de l'empathie que j'éprouve, essayer de distinguer les deux. De voir où oui, on en est justement. Et puis de voir où il y a encore des choses à travailler. oui, non, mais on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, oui, hein, dans son mal. C'est oui, pour ça que l'écoute est importante. oui, C'est pouvoir répondre à ses besoins, et puis voilà, essayer de faire au mieux. mmh, oui, Bon, Oui, mais après, est-ce qu'on peut répondre à l'autre si on n'est pas clair avec soi? ben, on est tout le temps dans la compassion, on est tout le temps dans l'empathie, et puis c'est comme ça. On peut pas juger des personnes comme ça. On essaye d'apporter le meilleur pour eux. oui, Oui, d'accord. Mais il faut déjà être bien soi pour pouvoir bien aider l'autre. Ah ben oui, ça c'est sûr, mais parfois, ben, il y a des personnes qui sont violentes, hein. mmh, Ouais. oui,
là, on est obligé de se maîtriser. Oui, oui, exactement. Exactement. Ouais, donc il y a peut-être différents niveaux, en effet, hein, de réaction, différents niveaux de comportement, et cetera. Donc, c'est toujours au cas par cas. Ouais, c'est Oui, tout toujours au à cas fait. par cas. Oui. Mmh, Ouais. mmh. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir une écoute active, moi j'ai découvert ça, il y a pas longtemps quand il y a eu une réunion européenne de la FPMT et il y avait des gens juste, formidables quoi, des gens, waouh, qui m'ont beaucoup inspiré au cours de ce week-end-là, des gens que je connaissais pas du tout, hein, des gens qui sont dans la famille de la FPMT depuis des années, depuis 40 ans, et cetera et qui travaillent qui font comme vous, qui travaillent aussi dans le social, qui travaillent, dans, l'aide qu'on peut apporter aux autres et cetera ou même sans le faire en travaillant, mais dans la vie en général. C'est, juste incroyable, quoi. Ils ont beaucoup parlé de ces cercles d'empathie. Par exemple, la FPMT organise ça, ces cercles d'empathie où les gens essayent d'apprendre à écouter de manière active. Ça, j'ai trouvé ça, mais juste génial, quoi, parce que c'est juste séculier, il y a pas besoin de parler avec du vocabulaire prout-prout, du dharma et cetera. C'est juste, d'un être humain à un être humain. C'est juste ça. Et ça, c'est vraiment passionnant. Parce que l'écoute active, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si moi je suis dedans ou pas, mais en tout cas, l'écoute active, plus on a une écoute active, plus on met de côté sa propre réponse. Plus on met de côté comment dire? Plus on est, disponible intérieurement. Non? C'est-à-dire que plus on écoute l'autre, moins on est à se dire: «Ah, qu'est-ce que je vais répondre tout de suite?» et cetera. Ah oui, tout Si à fait. si on est déjà dans notre réponse, c'est qu'on n'est plus en train d'écouter l'autre. Oui, On aide c'est vrai. plutôt l'autre à trouver ses propres réponses que de vouloir poser ce que nous, on imagine qui pourrait l'aider. Oui, Non, mais exactement. parfois ça peut se faire par une activité, hein. On fait une activité ça apaise. Et puis il y a des personnes qui sont bon, ils sont pas stables de toute façon. Et puis ben, il y en avait une, elle rentrait, elle sortait, et puis elle voulait pas faire d'activité, voilà, c'était comme ça. Et puis d'un seul coup, elle s'assoit, puis elle me raconte tout son mal, Waouh! tout ce qu'elle a subi. Et Ouais. voilà, rien qu'en faisant une activité, la laisser faire. Voilà, elle Mmh. veut pas faire une activité, elle rentre, elle Mmh. sort. Et Ouais, puis d'un seul coup, ben, c'est formidable, quoi, parce que c'est comme ça qu'on peut les aider. exactement. Mmh. Exactement. Donner de l'espace. Parce que justement, comme on disait tout à l'heure, je crois que c'est, Laurence qui disait ça, qu'on n'avait pas dans notre société, on n'a pas trop d'espace que ça, ouais, avec les pubs, par exemple. Même quand vous allez, partir en week-end et cetera, vous allez voir des panneaux indicateurs et bizarrement, c'est bizarre, hein, dès qu'il y a de la lecture, nos yeux nos yeux vont lire automatiquement, ouais, il y a des expériences en psychologie par rapport à ça. Ouais, quand, vous avez par exemple bleu, donc c'est écrit en bleu, mais la couleur de l'écriture est verte, par exemple. Ouais et donc on vous demande quelle couleur c'est et bah, vous allez dire bleu alors que c'est écrit en vert, mais vous allez dire bleu parce que vos yeux vont lire directement bleu. Ça, c'est vachement intéressant, ça montre que la lecture est très, très, prégnante dans l'esprit des êtres humains et donc, ça veut dire que quand vous voyez des panneaux indicateurs et cetera, on peut pas s'empêcher, par exemple, des sous-titres. Moi, des fois, je regarde des films en VO et puis, des fois, c'est sous-titré et je peux pas m'empêcher de les lire et donc je profite pas des scènes. Alors j'enlève les sous-titres parce qu'on voit à quel point on est bouffé par ça, ouais. On a telle pub, telle sollicitation et cetera. Ouais. Ouais et donc on n'a plus l'espace. Donc il faut se redonner de l'espace. On s'en redonne quand on en donne aux autres. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Plus on a une écoute active, plus on met en sourdine un petit peu nos réactions, immédiates et cetera. Donc on prend le temps d'écouter l'autre et même parfois, en effet, comme disait, Rosie, on n'a pas nécessairement une réponse à donner. Peut-être que c'est la personne elle-même qui, cherche l'espace suffisant pour trouver sa réponse. Mhm. Exactement et Gina, tu viens de dire la même chose aussi, oui, de donner l'espace à quelqu'un et de laisser la liberté à tout prix. Ça, c'est très important. Plus on laisse l'autre libre, plus il va, se trouver des réponses qui lui conviennent. Oui, c'est pareil avec les enfants à l'école. Oui,
On a deux enfants qui sont très dans la douleur psychologique, mais donc ils deviennent violents. Et alors on a un instit qui essaye de les c'est plus dans la comment dire dans la colère ou dans les punitions, ou dans les il faut que tu fasses ci, ça et ça. Et puis, et comme je le connais, c'est mon voisin, je lui ai dit, ça serait peut-être mieux si, enfin, tu le laisses faire ce qu'il veut enfin, il viendra vers toi. Il m'a dit, ouais, ben, j'ai déjà essayé tout ça. Et puis, il me dit, bah, écoute, regarde-toi, vu qu'il habite pas loin non plus. Et donc, du coup, ben, je suis allée chez eux. J'ai dit, tu viens, on va se balader. Il a dit, non, moi, j'ai pas envie. J'ai dit, bah, écoute, moi, regarde, j'ai mon chien et tout. Et donc, on est parti se balader. On n'a pas parlé à l'aller ni au retour. Et devant sa porte, il m'a tout dit. C'est drôle. Et depuis, alors, ça lui a pas enlevé sa violence, hein, parce que bon, il a plein de choses à gérer. Mais ce qui l'embêtait, pardon, on est filmé. Ce qui l'embêtait, enfin, ce qui lui tenait à cœur, tout ça est sorti. Et effectivement, voilà quoi. Donc, il s'est avéré qu'à l'école, ben, il y en a deux autres qui n'arrêtaient pas de lui bouffer la vie et puis tout ça. Mais c'est pas encore ça, hein, mais il faut chercher. Mais à l'obliger parce qu'il était violent ou mal poli avec les autres, les punitions et tout ça, ça servait à rien. Non, surtout pas, oui, exactement. Ça servait à rien. Et Ouais. du coup, voilà, ça s'est déclenché. Après, bon, enfin, c'est pas toujours facile, hein, Mm. mais les enfants, c'est ça. Plus tu les obliges, pareil, hein, que les autres. Et moins ils veulent te dire, et puis il faut les laisser, et puis juste leur dire, bah, si tu as envie, tu viens, si tu n'as pas envie, ben voilà, c'est pas. Tout à fait. Puis d'un Tout coup, à ils fait. arrivent, quoi. Ouais. Voilà, Ouais, Il ne faut pas aller dans la dualité, quoi. non, non, pas du tout. Ça ouais. sert absolument à rien. Mm. C'est, Ouais. Je pense qu'il faut comprendre, en effet, comprendre l'autre, hein. Il y a justement l'autre jour, quand j'étais à Martigny, Jean-Paul m'a conseillé de regarder Vice Versa. ah, Et en fait, je l'ai regardé hier. Et c'est juste génial. C'est C'est génial. juste génial. Pour les enfants aussi, hein. Alors, bah, moi, je suis un grand enfant, bien sûr, mais pour les petits-enfants, c'est super. Franchement, ça amène beaucoup de compréhension et à se distancer par rapport à ce qui nous manipule à l'intérieur ou ce qui est aux commandes à l'intérieur. Ouais. De se dire que si on a telle ou telle réaction, bah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de certains schémas. Alors là, ils en ont mis 4 ou 5 pour simplifier. Ouais, mais en fait, la console intérieure, elle est manipulée par plein de trucs. Mais c'était vachement intéressant, même le train de pensée, avec entre le mélange entre les faits et les opinions, par exemple. Mais c'est vachement intelligent, ce dessin animé. Vachement intelligent. Ouais. Ouais. C'est vraiment, tous les enfants devraient, et les adultes, les grands enfants aussi devraient les voir. Même pour se poser des questions par rapport à nous, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qui fait qu'on prononce telle phrase, qu'est-ce qui fait qu'on réagit sainement ou de manière malsaine, etc., pour nous et pour les autres, bah, en dépendance de causes et de conditions. Ouais. En dépendance des souvenirs qu'on a, en dépendance de ce qu'on chérit intérieurement, ouais, des valeurs qu'on chérit intérieurement. Waouh, c'est juste magnifique. mm, Ouais. Et donc, plus on arrive à se comprendre, j'imagine, plus on arrive à se comprendre soi-même, et plus on arrive à rester un enfant d'une certaine manière, hein. Bien sûr que on a du poil au menton, etc. Mais enfin, pas vous. ouf, Mais, mais bien sûr que voilà, comment dire, toute mesure respectée, on essaie de rester quelqu'un qui peut facilement s'émerveiller, etc. Et donc, on arrive à comprendre l'autre. Ouais. Et donc, ça, c'est juste génial. C'est juste génial. ouais. Ouais. Je crois que c'est Mathieu Ricard qui en parle aussi dans Plaidoyer pour l'altruisme, ouais, où il essaye vraiment de montrer que dans pas mal d'écoles maintenant, on insiste beaucoup sur bah, déjà la méditation, mais d'une manière totalement séculière aussi. Ouais, comment est-ce que on s'entraîne à poser son esprit? Et donc forcément, ils sont beaucoup plus disponibles pendant les classes. Ouais, et puis aussi, ils font attention à leur atmosphère émotionnelle. Et donc forcément, ils apprennent à être attentifs à l'émotion des autres. Ouais. C'est juste des bouts de chou qui sont déjà extrêmement psychologues.
Waouh! Et Oui, parce là, qu'il a ouais. fait une expérience avec les enfants, c'est-à-dire qu'il leur distribue des images au début, et puis, enfin, il donne des images à deux élèves, et puis il leur dit, ben, vous les donnez à qui vous voulez dans la classe. Alors, ils vont les donner à leurs camarades d'abord, Mhm. hein, et puis après, au bout de quelques semaines, eh ben, en fait, les images, il les donnait à tout le monde. Oui, exactement. C'est magnifique. Ouais, c'est le test des autocollants ou des images, etc., dans plusieurs enveloppes. Et puis, ils vont finir à la fin de l'année par en donner un nombre égal à tout le monde. Ouais, ouais, ça, c'est juste magnifique. Ouais. Waouh, ça, c'est super. Ouais, ça montre qu'en effet, on peut vraiment apprendre à avoir une éducation éclairée, ouais, une éducation où on essaie de développer l'écoute, le pardon, la compréhension, etc. Et puis la joie de vivre. Ouais, waouh, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, ça donne des gamins vachement équilibrés. Et quel que soit leur problème à la maison, hein, moi j'ai fait ça aux apprentis d'Auteuil, quand on avait été je crois que c'était Sainte-Claire, à côté de Montauban, l'année dernière. Et ils sont tous, enfin, ils savent ce que c'est que le vivre ensemble. Ouais, il y en a qui rentrent pas le week-end à la maison parce qu'il y a des gros problèmes à la maison. Et malgré tout, ils sont ensemble. Il n'y a pas il y a une équité. Ouais, c'est pas la même chose que l'égalité. Ouais, sur les frontons des bâtiments français, il y a marqué liberté, fraternité, égalité. Mais en fait, ça devrait être liberté, fraternité, équité. Ouais, parce que l'égalité, c'est donner exactement la même chose à tout le monde. Mais en fait, l'équité, c'est donner exactement ce dont tout le monde a besoin, ce dont chacun a besoin. Ouais, ça veut dire que si vous avez votre pote qui mange 3 profiteroles au dessert et vous n'avez besoin que d'un demi, on va pas vous donner 3 profiteroles. Et inversement, on va pas donner un demi profiterole à votre pote qui en a besoin de 3. Ouais, donc ce qui compte, c'est que tout le monde en ait. C'est ça l'équité. C'est Ouais. ça. Ça, c'est très important. L'égalité, c'est encore un peu, ouais, on devrait essayer de réfléchir à ça. On peut pas donner exactement la même chose à tout le monde, mais on peut donner. euh, En fait, il faut que tout le monde partage la même chose, mais selon ses besoins. C'est ça qu'il faut. C'est ça l'équité. Ouais. Et donc, et ces gamins qui sont aux apprentis d'Auteuil, ils ont ça. Ils ont ça. Ils ont vraiment euh, tout ce qui est disponible, tout le monde l'a, mais en fonction de ses besoins. Et les profs respectent les besoins. Oui, comme disait Gina tout à l'heure, où quelqu'un il s'en va et puis il revient, etc. Et ben les gamins, c'est pareil. S'ils ont besoin de sortir de la classe, c'est parce qu'ils ont une bonne raison. Ouais, c'est parce que nous, on était dans la cour d'école, on était avec Léa, la dame qui s'occupe de les ouvrir sur le monde, etc. Et il y avait une fille sur un banc, elle lui a dit, comment vas-tu? Bah, elle a dit, j'ai des bouffées de chaleur. Et donc, elle lui a pas dit, ah, t'es pas en classe. Elle a dit, comment vas-tu? Ouais. Et donc, ils savent que quand les enfants ont besoin de sortir, c'est qu'ils ont besoin de sortir. Et ils ne retournent en classe que quand ils ont envie de retourner en classe, pas parce qu'ils sont obligés. Et donc, s'ils ont envie d'être en classe, et ben forcément, ils vont mieux apprendre. C'est sûr. C'est juste du bon sens, en fait. C'est juste du bon sens. Ouais. Ça, c'est vraiment super. Non, bien sûr, là, on parle des enfants, mais pour les adultes, c'est pareil. Pour les adultes, c'est pareil. L'idéal, c'est de se faire confiance à soi et puis d'apprendre à faire confiance à l'autre aussi, mais en faisant attention non plus, ouais, de ne pas non plus, comment dire, avoir une foi aveugle, etc. On va pas donner ses clés de voiture à quelqu'un qui a eu 15 accidents de voiture. Bon, c'est peut-être pas de sa faute d'ailleurs, hein, c'est peut-être juste son karma qui a fait que. Mais on va pas donner ses clés de voiture à quelqu'un qui n'a pas encore le permis. Donc, enfin voilà, mes exemples sont un peu pourris, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Donc la confiance, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi ça à la FEMT quand on a les séminaires sur la fondation FPMT, etc., pour comprendre ce que c'est que la FPMT, etc. Il y a les FSS, les Foundation Seminar Service. Et donc, on apprend justement que la confiance, c'est pas un truc monolithique.
Ouais. On peut ne pas faire confiance à quelqu'un pour quelque chose, mais lui faire totalement confiance pour autre chose. Ouais, par exemple, ne me faites pas confiance pour, résoudre un problème de maths, par exemple. Ouais. Mais pour d'autres choses, je pourrais être digne de confiance. Ouais. Donc, c'est pas un truc monolithique. Ouais, ça veut dire que même si, quelqu'un comment dire, a un peu abusé de votre confiance, dans ce cas-là, restez prudent. Ouais, vous pouvez apprendre à pardonner, bien sûr, mais restez prudent quand même. Et après, vous pouvez malgré tout garder une certaine confiance pour autre chose. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un peu de nuancer, en fait, c'est jamais vraiment monolithique. Ouais. Et la confiance, c'est quelque chose de très utile aussi. Ça veut dire que plus on développe aussi l'altruisme et la disponibilité, le regard tourné vers les autres, etc., plus on développe une forme de confiance en soi aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant, comme dit Mathieu Ricard. C'est très, très, très utile, ouais. Ouais. Et en effet, quand on est confiant, quand on essaie d'être optimiste, comme dit sa sainteté, Dalai Lama, on essaie d'espérer le meilleur tout en se préparant au pire. Ouais, ça c'est très, très important. Ça veut dire qu'il faut quand même être réaliste, oui. Il faut être réaliste, mais être optimiste, c'est quand même plus sympa. Ouais, c'est quand même plus sympa. Ouais, on essaie d'être optimiste, surtout si on a des raisons de l'être. Ouais, ça veut dire que du point de vue bouddhiste, quand on parle de la nature de Bouddha, quand on dit qu'on a tous, au fond de notre cœur, un trésor inestimable qui ne demande qu'à être, à s'épanouir, ouais, toutes ces qualités qui sont soit embryonnaires, soit déjà développées, etc. Et donc, on se dit, waouh, l'être humain, mais pas que l'être humain, tous les êtres conscients ne demandent que ça, que de développer ces qualités intérieures, etc. Et on peut voir que si on fait attention à nos pensées, qu'on développe ces pensées saines, utiles, constructives, etc., plus on est en accord avec nous-mêmes et plus on a une qualité de vie qui s'améliore, forcément, j'imagine. Ouais. Si on décide au cours d'une journée d'avoir des rappels, ouais, d'avoir des rappels, que ce soit avec les tantras ou pas d'ailleurs, hein. Par exemple, moi j'aime bien quand je sens les tilleuls en fleurs, etc., je passe ma commande. Je dis: «Bah tiens, ça c'est j'ai oublié de mettre des arbres en fleurs dans ma terre pure». Donc je passe ma commande, je le mets dans mon panier, hop, j'achète. Hop, des arbres en fleurs. Dans des arbres en fleurs qui sentent bon, parce qu'il y a des arbres en fleurs qui sentent pas, ouais, ou qui puent même des fois. Et donc là, des arbres en fleurs qui sentent bon dans ma terre pure, que j'offre à tous les Bouddhas pour le bien de tous les êtres. Et donc, bah, pendant quelques secondes ou quelques minutes, j'ai un état d'esprit extrêmement vertueux, j'imagine. Ouais, et donc c'est des petits rappels comme ça au cours de la journée et bah, ça fait en sorte qu'au cours de la journée, au lieu d'avoir des pensées déjà extrêmement automatiques, on est dans la tête dans le guidon et même certaines qui sont extrêmement, malsaines, on commence déjà à se dire: «OK, à quoi je suis en train de penser?» Ouais. Est-ce que je suis plutôt, un petit peu chafouin? Ouais, par exemple, l'autre jour, à cause d'un malentendu, je me suis embrouillé avec quelqu'un et parce que j'ai fait une erreur, j'avais posté un lien sur Facebook et cetera et il y a quelqu'un qui a abusé de ce lien et qui a mis des trucs de maraboutage et cetera. Ouais et par la suite, notre réunion sur internet, bah, ça s'est pas très bien passé. Et donc, j'ai été obligé de couper la conversation. Ça, c'est pratique par contre. Les trucs électroniques, c'est génial parce que quand on s'embrouille avec quelqu'un, il y a juste à mettre off. Ça, c'est pratique. Par contre, après, dans l'esprit, ça peut traîner encore dans notre esprit, non? Ouais. Ouais. Et donc, si on se dit, OK, si on ne s'en rend pas compte, ça peut nous bouffer la journée. Mm. Ouais. Si on s'en rend compte, déjà, on peut prévenir les choses, se dire attention à quoi je suis en train de penser. Est-ce Ouais. que je suis plutôt chafouin ou est-ce que je suis plutôt joyeux? Est-ce que je suis plutôt dans l'autodérision? Est-ce que je suis plutôt et cetera et cetera? De prendre l'habitude de ça, d'observer dans quelle attitude on est et puis d'essayer de remédier, de se dire: «Bah, voilà, je vais demander pardon» et c'est la moindre des choses d'ailleurs et ensuite essayer aussi de comprendre l'autre et cetera et puis de passer à autre chose. Ouais, de se dire: «Plus sage à l'avenir, éviter de faire de telles erreurs» et cetera et cetera et puis progressivement, on essaie de transformer, de soigner notre esprit, non? Mm. Oui. Ça, c'est génial. Ça, c'est Bah, génial. on nous pardonne rarement la moindre erreur, quoi. J'ai l'impression que là, tu as donné un très bon exemple, mais je vois au travail, j'arrête pas d'écraser des fiches. Et De quoi? Tu arrêtes pas de quoi?
On a des fiches quand on envoie les gens selon leurs besoins à droite ou à gauche, selon les besoins. Et sous Teams, on a donc ces fiches à compléter et à transmettre. Il faut les laisser vierges, il faut les télécharger. Et puis, des fois, je fais des gaffes et j'écris par-dessus. Évidemment, la fiche a été complétée. Et mes collègues n'arrêtent pas d'être derrière moi pour effacer ce que j'ai mis pour pouvoir, elles, les utiliser. Ah oui. Et vendredi, elles sont venues une par une me faire la leçon de morale dans le bureau. Alors, le fichier, il faudrait peut-être que tu commences à savoir comment l'utiliser. Et je leur dis, je suis désolée, vous ne saviez pas que j'étais pas intelligente et que je sais pas tout et j'arrive pas à tout. Oui, oui, d'avoir du second degré, c'est bien. On sent une pression, on sent une violence. Et après, je me suis dit, parce que j'en parlais en plus avec une collègue qui est psycho dans notre organisme, je lui ai dit, t'as remarqué un peu, je dis, tout le monde se plaint d'avoir une pression extrême de l'établissement où il faudrait être parfait, il faudrait être un IA, mais en fin de compte, j'ai l'impression que inconsciemment, voilà, elles deviennent aussi ça. Oui. Et elles Oui. prennent cette attitude alors qu'elles rejettent cette attitude qu'on leur impose. Oui, oui. Ouais, j'ai vu des gens aussi dans les communautés bouddhistes aussi, par exemple chez nous en Nalanda. Alors pas de nom, hein, je ne donne pas de nom, mais j'ai vu aussi parfois des gens qui nous montrent ce qu'il ne faut pas être. Ouais. Et donc qui nous sont extrêmement utiles à ce titre-là. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui, au fil du temps, est devenu extrêmement strict vis-à-vis de lui-même et qui devient forcément extrêmement strict vis-à-vis des autres, extrêmement exigeant, etc. Ouais, donc qui, à cause de ça, n'arrive pas à être vraiment pleinement avec les autres. Ouais. Donc, ça me montre personnellement, moi, au quotidien, ce que je ne veux pas être. Ouais, ça veut dire que, en effet, on est là à être extrêmement exigeant et à l'extrême vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Et donc, on n'est plus détendu, en fait. On est extrêmement crispé. Ouais, sur la moindre, on n'ose plus bouger une seule oreille, etc. Parce qu'on dit, oh là là, quelle image je vais donner aux autres, etc. Et en fait, on est tellement exigeant et crispé sur soi-même que dès qu'on voit la moindre petite, comment dire, maladresse de la part des autres, ça devient quelque chose insurmontable. Et en fait, moi, ça me montre ce que je ne dois pas être. Ça veut dire qu'il faut avoir une autodérision, un second degré par rapport à soi-même, pas par rapport à la réaction d'autrui, parce que il pourrait mal le prendre, bien sûr, si on est là à rigoler en disant, ah bah oui. Euh, Ah bah oui, mes pauvres, les fiches, voilà, c'est vos fiches à vous, moi je m'en fiche. Ouais, donc là, elle le prendrait très mal. Ouais, donc il faut bien sûr prendre au sérieux la remarque des autres, etc. Mais intérieurement aussi avoir un second degré, et se dire que oui, on a des maladresses et on essaye au maximum de s'améliorer, de faire en sorte d'être attentif aux autres et aux injonctions du boulot, etc. Mais sans être crispé non plus, ouais, de se dire, ok, tranquille, exactement comme on surveille une casserole, ouais, on sait qu'elle ne doit pas bouillir, sinon ça va se renverser, ouais, on va en mettre partout, ouais, donc on surveille la casserole, mais est-ce qu'on est crispé jusqu'à saigner du nez? Oh, ces enfants, surtout pas que je loupe la moindre milliseconde, non, on surveille tout en étant détendu. Ouais, et ben c'est exactement le même principe par rapport à notre attitude intérieure, par rapport à notre esprit. On se surveille, mais en étant détendu. Ouais, ça c'est très important. En fin de compte, quand j'ai vu cette réaction, je me disais, si par exemple je deviens crispée ou si l'autre se met en colère, j'essaye de penser à la notion d'ego. Est-ce qu'il existe? Et après, la colère, ça reflète quoi? Ça reflète la peur. Et c'est vrai que. Mais le problème, c'est que moi, je suis calme après, mais l'autre, elle est toujours pas calme, quoi. Mais après, peut-être que, imagine si toi tu n'étais pas calme, imagine dans l'état dans lequel elle serait, ce serait encore pire. Ah, mais ça serait la guerre. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ce serait encore pire. Ouais, alors Après, que, oui. Après, c'est difficile de travailler avec les perfectionnistes, hein, parce que ils sont intolérants avec les autres, mais avec eux, pas trop, hein, quand même. Hein. Aussi.
Oui, là, c'est encore pire. Ça veut dire que si la personne est plus stricte avec les autres qu'elle ne l'est avec elle-même, là, c'est encore pire, ouais. Ah oui, oui, mais moi je dis ça parce que j'ai vu, hein, parce qu'il y en avait une dans l'équipe, elle était très stricte avec les autres, mais elle, ben, je l'ai surprise, je dis, ben, écoute, toi, tu es au téléphone alors que normalement, tu as des choses à faire, quoi. Hein. Bon, alors ce serait quelqu'un d'autre, elle lui aurait fait la réflexion méchamment. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que je dis, certains perfectionnistes, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a, oui, ils sont plus stricts avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, dans ce cas-là, en effet, ça crée une sorte d'injustice. On se dit: «Ouais, ouais, c'est injuste» et donc forcément, on aurait tendance à réagir d'une manière un peu difficile, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc ouais, c'est important de, chercher à comprendre l'autre, voir que, alors bien sûr qu'après, si on regarde, du point de vue, heu, purement séculier, on peut se dire, voilà, si on se comprend soi-même, on arrive à comprendre les autres et cetera. On peut vraiment, trouver des clés. Ouais, même sans le bouddhisme, ouais, sans le bouddhisme, on peut trouver des clés pour vivre au quotidien d'une manière beaucoup plus, détendue et cetera, en observant ce que disent les neurosciences, par exemple, avec, Albert Moukébert. Moi, je le trouve passionnant, je trouve que c'est vraiment utile ce qu'il nous dit. Comment est-ce que alors lui, il parle pas nécessairement de l'esprit, il parle du cerveau, mais comment est-ce que notre cerveau nous trompe? Ouais, dans beaucoup de cas. Ouais, et du point de vue bouddhiste, on va dire des choses extrêmement similaires. C'est-à-dire quand on est dans une affliction, un état d'esprit qui perturbe la paix de notre esprit, en général, c'est que on se crée une image totalement factice de la personne, de la situation, et cetera. Ouais, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un portrait un petit peu comme, heu, les portraits comme ça, c'est un truc qui est un peu drôle dans Aladdin, heu, avec, comment il s'appelle? Kevin Adams? Hem, c'est laisse tomber. C'est un film assez drôle où, enfin moi c'est le genre de blague qui me fait rire en tout cas, mais je sais pas si c'est Scheherazade qui peint l'image de son bien-aimé et cetera. Puis en fait quand on regarde l'image, c'est juste un triangle avec 2 ronds et en fait ça n'est pas du tout ressemblant, mais c'est trop drôle et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que dès on est dans la colère, dans la jalousie, dans la rancune et cetera, on est en train de peindre un portrait de quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne et on se met en colère contre le portrait lui-même en étant persuadé que c'est, une photo réaliste. C'est complètement à côté de la plaque et donc moi ce qui m'a personnellement aidé, c'est de l'appliquer à ce qui se passe dans l'esprit d'autrui. Ouais, si quelqu'un est en colère vis-à-vis de moi, je sais très bien que cette personne est en train de noircir le trait par rapport à moi et donc elle fait un portrait exactement, un portrait de moi et elle se met en colère contre le portrait de moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai aucune responsabilité et que je n'ai fait aucune erreur et que moi je suis parfait et qu'il n'y a que son image qui est imparfaite, pas du tout. Mais on sait qu'il y a une forme d'exagération. Ouais, donc ça nous permet de se détendre beaucoup par rapport à la façon dont les gens nous perçoivent. Ouais, se dire que si nous grossissons le trait à leur égard quand on est dans une forme d'affliction et cetera, forcément, ça va être la même chose chez les autres et donc ça permet de se détendre par rapport à ça. Waouh, de ne plus prendre les choses à titre purement personnel. Oui, on a peut-être commis des erreurs et cetera, c'est tout à fait normal, mais il y a aussi d'autres causes et conditions. Ouais. Waouh, c'est ça, ouais, vraiment, c'est passionnant, c'est passionnant et donc du point de vue bouddhiste, on va rajouter ça, on va se dire: «Oui, il y a en effet, ces afflictions qui sont des cognitions fausses, oui, qui sont, en train de fabriquer une image de quelqu'un et cetera, qui n'a rien à voir avec la réalité» et aussi, du point de vue bouddhiste, on peut trouver des façons de trouver une forme de résilience, ouais, grâce à par exemple, au texte sur l'entraînement de l'esprit. Ouais, le Lojong, l'entraînement de l'esprit à la bonté, grâce à Tonglen que vous avez parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais, grâce au Bodhisattva Shantideva, le chapitre 6, et cetera. Ouais, on trouve des clés immenses, extrêmement précieuses dans ces textes-là. Ouais, et donc, ne serait-ce qu'une seule strophe peut nous être utile, peut nous sauver la vie. Ah, moi, j'aime beaucoup, enfin, c'est 2 strophes dans, le Bodhisattva Charyavatara où, justement on se dit, que
il n'y a que deux possibilités. Soit la négativité, on pourrait dire la réaction malsaine, ou l'affliction, etc., ou le comportement malsain est dans la nature même de cette personne, et donc on ne peut pas lui en vouloir. C'est comme en vouloir au feu de brûler. Le feu, il n'y est pour rien, c'est dans sa nature. Ouais, il n'y est pour rien, il ne décide pas. Soit c'est quelque chose d'extérieur, ouais, comme la fumée qui envahit le ciel. Ouais, le ciel, il n'est pour rien. Le ciel, lui, il est pur, il est dénué de fumée, foncièrement. Mais temporairement, la fumée l'envahit. Et donc, on ne peut pas en vouloir au ciel. Ouais, la fumée, lui, est extérieure d'une certaine manière. Et ben, c'est exactement pareil pour les gens. Ouais, soit c'est leurs afflictions, leur comportement malsain, soit c'est dans leur nature foncière, et donc ils n'y peuvent rien, ils ne choisissent pas. C'est comme le feu qui brûle. Soit c'est extérieur à leur nature foncière, et donc elles sont, d'une certaine manière, envahies par cette émotion négative, par ce comportement, etc. Mais c'est quelque chose qui ne leur appartient pas foncièrement. Et donc dans les deux cas, on ne peut pas leur en vouloir. J'avais une question à ce propos là qui me. Peut-être que tu sais, justement, sur est-ce que c'est inné à la personne, etc. Enfin, pas inné, mais voilà. Quand tu parlais des réincarnations, des bodhisattvas, pour aider tous les êtres, donc on va dire, c'est en gros des choses positives qui arrivent dans un être humain qui va vivre un samsara pour aider les autres. Est-ce qu'il y a aussi, tu penses, des choses négatives comme ça qui remontent des mondes inférieurs pour traverser un samsara? De quelle manière? Des fois, on ressent tellement des choses négatives envers quelqu'un qu'on a l'impression que tout est négatif. Et je me disais, si ça va dans un sens, avec des gens qui sont un peu dans la lumière pour venir nous aider, nous guider, est-ce que de l'autre côté, ça n'existe pas aussi des choses qui arrivent d'un monde inférieur? Alors, on pourrait dire euh, que c'est pas, comment dire, on pourrait distinguer le support physique et le support mental. Ouais, comme par exemple quand on étudie les niveaux de concentration, etc. Le support physique, c'est quel type de renaissance on a. Ouais. Et ce qui se passe dans la conscience ou dans le mental, ça peut, en effet, ça vient nécessairement des vies passées. On a beaucoup d'empreintes issues des vies passées, etc., etc. Et donc, on peut avoir des habitudes malsaines à cause de choses qui se sont passées par le passé. Ouais, par exemple, le fruit d'habituation, le fruit karmique d'habituation. Ouais, ça peut être extrêmement lumineux, mais ça peut être aussi extrêmement obscur. Ouais, des pulsions qu'on a, etc., où on n'a pas vraiment le choix, etc. Et donc, même là, de ce point de vue-là, ça nous invite à comprendre l'autre, se dire que finalement, ce sont ces graines, ce sont ces antécédents qui le font parler comme ça, qui le fait agir comme ça, non? Oui. Ouais. Un petit peu comme quelqu'un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Ouais, cette personne a un syndrome, c'est son syndrome qui est responsable des insultes que cette personne prononce, non? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui agit en nous? Au lieu d'être dans la colère, qu'est-ce qu'on génère? La compassion. Ouais, ça change tout dans notre attitude intérieure. Ouais, ça veut dire que on va pas prendre à titre personnel l'insulte que la personne nous lance. Ouais, on va pas se dire: «Ah, cette personne m'en veut à moi, elle me critique moi», et cetera. Non, on sait très bien que c'est lancé dans le vide. Ouais, on sait très bien que c'est lancé dans le vide. Ouais, que c'est juste une pulsion qui fait que cette personne va lancer ça à cause d'une tension particulière et qu'en fait, il y a même pas de cible en réalité. Ouais, donc s'il y a pas de cible, comment est-ce que la cible pourrait être nous? Il y a pas de cible. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer à ce qui se passe dans la vie ordinaire. C'est que quand quelqu'un réagit de manière malsaine, et cetera, il y a tellement de choses qui se passent dans l'esprit comme dans vice versa. Il y a tellement de choses, il peut y avoir l'orgueil, la jalousie, il peut y avoir l'arrogance, la rancune, il peut y avoir la tristesse, et cetera. Heu, et donc tout ça, ça va manipuler l'esprit de la personne qui va, prononcer une phrase malheureuse. Ouais, donc si on comprend ça, on développe plus de compassion. Alors bien sûr, après, on est attentif à la façon dont on se comporte. Ouais, si on a des collègues un peu revêches, et cetera, on va faire attention à la façon dont on dit les choses. On va faire attention, on va être plus attentif. On prend des pincettes.
Ouais, forcément. Quand vous avez quelqu'un qui est caractériel, vous allez faire plus attention à ce que vous allez dire, non? Oui. Et donc Oui, ça, bien sûr. c'est aussi une preuve que vous faites attention, que vous êtes des êtres humains équilibrés, que vous faites attention à la façon dont l'autre personne va réagir. C'est une preuve que on a ça dans notre esprit et que ça ne demande qu'à être développé. Ça, c'est magnifique. Ouais. Il faut Waouh. surtout que celui-là en face, la personne en face qui est tout le temps colérique ou qui fait du mal aux autres ou quoi que ce soit. euh, alors, je ne veux pas dire qu'elle n'y peut rien, absolument rien, mais souvent elle est en souffrance ou elle est en colère et, oui, elle a pas d'autre moyen, elle n'a pas trouvé peut-être d'autres moyens que de s'exprimer comme ça. Et Mhm. donc le Ouais. regard, enfin, moi ça m'aide parce que mon regard change par rapport à la personne. Mhm, exactement. Exactement. Ouais, parce qu'on a aussi ces micro-expressions et donc forcément, il y a quelque chose d'assez, intuitif dans la façon dont on communique avec les autres et cetera et le langage non verbal aussi et donc ça, c'est extrêmement important. Plus on prend, en amont, on prend cette attitude d'être compatissant, bienveillant et cetera, de chercher à comprendre l'autre, plus j'imagine ça va transparaître dans notre regard, dans notre façon de s'exprimer et cetera et donc ça peut vraiment changer les choses, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on est en effet, la personne a une forme de, d'irresponsabilité, mais on peut pas non plus, On comment ne peut pas dire? tout accepter, hein. Voilà, on peut pas tout accepter non Non. plus, ça c'est très important. Ce serait une non-assistance à personne en danger de tout accepter, ouais. Il faut vraiment aussi parfois avoir une réaction ferme et déterminée, même si intérieurement on reste, compatissant, compréhensif et cetera. Exactement comme des parents qui font les gros yeux à leurs enfants, turbulents. Pas pour, leur faire du mal, pour leur être utile, pour chercher à les porter. Ouais, C'est ça. ouais, ça c'est très important. Très, très important. Ouais. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Très bien. Eh ben, on a fait une méditation analytique à haute voix. Ça, Ouais, Waouh! ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ce n'est rien d'autre que ça, la méditation analytique. C'est, essayer de trouver un regard qui soit de plus en plus en accord avec la réalité et une fois qu'on a fait ça, qu'on a atteint une conclusion, d'essayer de se focaliser sur cette conclusion. Ouais, de rester pleinement dessus. Ouais, parce que sinon, on pourrait faire que de l'analyse, de l'analyse, de l'analyse et puis oublier de se focaliser sur la conclusion et donc ça ne n'imprimerait pas nécessairement les strates plus profondes de notre esprit. Donc on a besoin en effet d'analyser comme on a fait là, pas nécessairement pendant 1 heure, hein, ça peut être pendant quelques minutes, hein, et ensuite de se focaliser sur la conclusion. C'est ça la méditation, c'est comme ça qu'on progresse petit à petit. Ouais, il y a pas besoin d'en faire des caisses pendant des heures et des heures, surtout pas. Ouais, par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu la réunion des guichets à la FPMT à Copan. Et par la suite, on a eu un petit retour, donné par, vénérable Roger, qui est le directeur maintenant de la FPMT en ce moment et il nous a dit l'autre jour, on a eu une réunion du bureau à Nalanda et il était resté après le Menlam, le Gelug Menlam et il nous a dit qu'en effet, pour la méditation, il faut plus faire ces méditations de 40 minutes, 50 minutes et cetera. Ça, c'est vraiment, extrêmement ça peut être extrêmement, dangereux pour les gens. Ouais, quand on veut méditer ou instruire les autres à la méditation, c'est quelques minutes. Quelques minutes qui sont ensuite, bien sûr, qui peuvent être répétées. Ouais, mais de brèves sessions répétées. Ça, c'est très, très important. Ça peut marquer plus notre esprit plutôt qu'être là, sur le coussin à ne rien faire d'une certaine manière pendant 45 minutes, voire même être dans la torpeur et donc la torpeur subtile, dans la léthargie subtile et cetera, dans le laxisme subtil et ça peut être très, très dangereux. Notre esprit peut vraiment dégénérer au fil des années. Ouais, donc il vaut mieux faire de brèves sessions répétées et essayer d'analyser exactement comme le conseil Venerable Geshe Namdak dans Explorer le bouddhisme, le jeudi soir, il conseille ça, il donne des petites méditations qui ne durent pas plus de quelques minutes. Et c'est beaucoup plus efficace. Ouais et donc souvent on se dit: «Ah la méditation c'est pas fait pour moi parce qu'il faut que, je me réserve une demi heure le matin, une demi heure le soir» et cetera. Pas nécessairement. Ça peut être quand vous êtes, arrêté au feu rouge, ça peut être quand vous, attendez le bus, ça peut être quand vous attendez l'ascenseur. Il y a pas besoin d'avoir une plage horaire, immense. C'est simplement essayer de faire attention à son esprit. À quoi est-ce que je suis en train de penser?
Est-ce que ça engendre une attitude malsaine ou est-ce qu'au contraire, ça engendre quelque chose d'inspiré, d'inspirant, d'émerveillé, de disponible, de chaleureux, etc. Et donc, à chaque fois, de prendre le pouvoir sur nos pensées au fil de la journée. Ouais, et de délibérément cultiver certaines pensées. Waouh, c'est juste, là, c'est déjà une clé immense pour le bonheur intérieur. Et ensuite, bien sûr, ça peut faire boule de neige dans notre société. Ouais. Waouh, magnifique. Merci à vous, c'était Voilà, un merci. vrai plaisir Merci, de Joe. discuter de tout ça Merci avec à vous. vous Ça m'a tous. Merci reboosté, Dimba. ça m'a reboosté. Merci à vous. À C'est à moi refaire. de vous Bon remercier. dimanche encore. Bon dimanche, et puis on essaiera de se Voilà, refaire ça merci. Bon un autre dimanche, au jour, je vous tiendrai revoir. au courant. Ouais, à bientôt. D'accord. Merci. À Ciao. bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.